Monet. T'es content, Titi? Oui. Ah. Ouais, oh, te bouge pas. Il n'a pas. Putain, Ah, ma c'est- première. Mon est rouillé en fait. Non, non. Oh, le salaud. Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de l'Appel du Loup. Dans cette émission, vous allez découvrir de nouveaux protagonistes qui rejoignent l'équipe de l'Appel du Loup ainsi qu'une compilation d'une dizaine de sorties qui se sont déroulées lors des 4 mois passés. Au programme, l'histoire des paillettes médiévales du Haut Moyen-Âge ainsi qu'un peu de numismatique avec l'histoire des francs morlons, des semeuses et des francisques Bazor. À la fin de l'émission, nous reviendrons sur une sublime découverte d'une pile de poids à godet dite de Charlemagne ou de Nuremberg. Inutile de vous rappeler que nos prospections sont réalisées avec l'autorisation des communes et des particuliers propriétaires. N'hésitez pas pour nous soutenir à vous abonner à la chaîne. C'est Pas mal, non? C'est français. Je ne vous cache pas qu'avec un peu plus de budget, mon personnage pourrait se mouvoir dans l'espace de ce cadre et enlèverait par ailleurs ce balai qu'il a dans le cul. Merci de votre fidélité, nous pouvons maintenant lancer l'émission. Tu dis bonjour aux abonnés, Timéo. Bonjour les abonnés. C'est là, là. Oh là là. Tu peux passer à côté comme ça? Ouais, c'est bon, tu l'as là. Ah, cheval! Oh! Oh, là tu viens de gagner ton plan dans la vidéo là. Ouais, il est beau celui-là. Il est magnifique. Ouais, encore, mais il y a un truc ici. Attends, pousse un petit peu. Attention, pousse-toi. Fais attention parce que j'ai pas envie de te mettre un coup de pioche. Hein. Tiens. Monet! Attends, vas-y. Bouge pas, Timéo. Monet, ouais. Attends, non. On la laisse pour l'instant. On attend toujours la vidéo. Hop, alors c'est parti pour cette vidéo là. Je vais prendre. Eh ben prends le verre de terre si tu veux aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des restes? Il y a des restes. Je sais pas une napo en plus. Je sais pas ce que c'est ça. Écoutez, on va vous la nettoyer et puis on va la remonter en vidéo. Parce que celle-là, elle est belle, hein. T'es content, Titi? Oui. Ah.
tu vas voir au fond. Là, ça sonne bien par contre. Recule-toi, Titi. Plus je creuse, mieux ça sonne. C'est bien, recule-toi. Ça, c'est vraiment bon signe. Ça va ton couteau? Ouais, non, je vais pas sur. Ah, je l'ai bougé. Là. Oh, c'est une monnaie savon, je crois. Monnaie. Bien joué. Monnaie en argent. Loupé. Bouton. Monnaie. Bouton. Montre. Attends, on va pas trop frotter trop fort, mais il y a un signe dessus. Bouton. En argent. C'est une hache avec deux côtés. Tu vois la hache, toi? Oui. Après, j'ai peut-être une connerie. Mais moi, pour moi, avec la rouille dessus, ça fait ça. Et là, je peux dire que c'est sûr et certain, c'est de l'argent, ça. Donc, un côté bouton. Elle a quelque chose là-bas, je crois. Ouais. T'as un truc, bouge pas, on arrive. Il y a de la fourmi ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Ah. Tu peux voir si c'est ça avec le... C'est ça. Le truc là, tu vois. Oh, il y a une cartouche. C'est une balle. Elle est belle, hein. Ouais, c'est ça. Celle-là, si tu la prends dans le cul, c'est pas pareil. Ah. Oh ouais, putain. Un petit franc. On voit une petite tête. Ah ouais, 5 francs. Non, 5 centimes. 5 centimes de ouais. francs. 5 centimes de francs. Regarde, il y a 5 dessus. Ouais. 1 centime de franc. Bon, ça commence bien. Voilà. Le début de la fortune. Ça suffit, c'est clair. Bon, bah c'est celui qui l'a trouvé qui la prend. Hein. Bah, c'est tous ensemble. Juste. Oh. 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 Un franc, mais quelle année? Ouais. Vas-y, tourne. Je nettoie un peu. C'est Morlon J'ai les doigts râpés. ou c'est un francisque? Ah, mais c'est un franc comme à la maison. C'est un Morlon, ça. C'est 1943. C'est alu, ça, non? Ouais, 1943. Par contre, elle est très légère, on dirait du plastique. Ouais, c'est alu, ça. Ouais, 1943. Ah, la classe. On va voir toutes les Tu sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Morlon, hein? Ben voilà, on l'a eu. Excellent. Les francs Morlon. Le franc Morlon est un type de monnaie française dessinée et gravée par Pierre-Alexandre Morlon entre 1931 et 1959. Une gravure de type Morlon a été appliquée pour les pièces de 50 centimes, de 1 franc et de 2 francs. L'avers de la pièce représente la Marianne de profil coiffée d'un bonnet phrygien agrémenté d'une cocarde et d'une couronne composée d'épis de blé et de feuilles de chêne. L'avers présente aussi la légende République française et bien sûr la signature de M. Morlon. Le revers présente 2 cornes d'abondance de part et d'autre de la valeur faciale. En haut, la devise française. En bas, la date entre 2 différents. Le graveur, une corne d'abondance, M. Morlon, et le graveur général, une aile, Lucien Bazor. La première émission, de 1931, succède à la période troublée des 10 années d'après-guerre, où les monnaies divisionnaires furent rares et remplacées par la monnaie de nécessité avec l'émission des bons pour la chambre de commerce. La réforme du franc Poincaré de 1928 amenait une remise à plat du système monétaire français. Saleté, là. Là. Vous ne touche pas. Ok.
C'est 20 centimes de francs. Ouais. Parce que on voit. Je peux te dire qu'elle est belle d'ici en plus. Ouais. Mais quelle année. Ah bah oui. Et voilà. Putain, elle est en parfait état. Elle est de 91. Tiens. Allez, montre-nous, je sais ce que c'est. Bonsoir à tous, alors nous sommes sur la couille du loup, c'est ça? La couille du loup, ouais. Voilà, on a trouvé une pièce. C'est une alu, ça, non? On dirait. Ouais, elle est toute fine. On va la gratter, mais je crois que c'est un caddie de Super U. Un caddie dessus. Non, 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 on voit française. Française. Ouais, Tu vois? On dirait une Bazor d'ici. Oui, ouais, c'est ça. C'est les francisques à la hache. On la foutra sur l'eau en revenant. Ouais, c'est 1 franc. 1 franc de quelle année? Je sais pas. Voilà. Franchement, il y a du fond là. Hop, la deuxième en quoi? 10 minutes? C'est la même. Ah non, putain, bien joué. Ah ouais. Oh ouais. C'est celle que tu m'avais envoyée. À la hache. Ouais. Une Bazor. Les francisques à la hache sous le régime de Vichy. Ces monnaies émises à partir de 1941 présentent la marque du régime français sous l'occupation allemande. La nouvelle devise travail, famille, patrie et pour emblème la francisque. Dès 1940, l'Allemagne impose un taux de change de 20 francs pour un Reichsmark, qui, ajouté au pillage des réserves d'or et au versement des 400 millions de francs quotidiens au titre des frais d'occupation, va ruiner l'économie française. Le nickel étant également réquisitionné pour les besoins de l'armée allemande, la composition même des pièces a été revue. Elles sont désormais en zinc ou en aluminium. Les Français vont ainsi perdre la moitié de leur pouvoir d'achat durant les 4 malheureuses années de l'occupation. Oh là. Oh, il est déjà parti. Oh, leur live en plus. C'est prêt C'est vers nous? Je Je lui donne un coup de pied dedans. Ah, Bouge pas, je l'ai vu. Ouais, je pense qu'on l'a tous vu en même temps. J'allais sortir mon téléphone. c'est ça. C'est une pièce, c'est la pièce. C'est la monnaie. C'est la monnaie. C'est la monnaie. Et voilà, c'est la monnaie. C'est un savon par contre. Non, on n'est pas sûr, attention. C'est pas sûr que ce soit un savon. Ça c'est un format un petit peu double... pas n'importe quoi. C'est comme ça que ça marche. Je dirais peut-être une Napoléon, mais ça se trouve c'est autre chose. Non mais ma pièce elle est pas belle, il faut que j'en fasse une autre. Non, c'est à moi. Ouais, attends, je vais la nettoyer. On va voir au nettoyage, mais c'est vrai que c'est un beau module à faire ça. On va regarder un petit peu ce que... Qu'est-ce que c'est? Ça c'est plus intéressant ça, déjà. J'avoue. On dirait un coquetier là pour les œufs. Bah alors les œufs de caille. Les œufs de caille, toi. C'est marrant ça. Ouais, regarde-le. Peut-être qu'un jour on découvrira ce que c'est.
quand je trouve un. Je m'entraîne au cas où je trouverai quelque chose. C'est un peu ça, hein. Oh, il y a un truc qui a craqué là-dedans. Un slip. Un slip. Ouais. Tu vois? Ouais, je crois qu'on a compris. Oh. Stylé. Ouais, du vélo. Grenade. Non, c'est un truc de vélo. Ouais, un truc de vélo, ouais, c'est bien. C'est ça. Pour mettre la chaîne et tout, pour Ouais. faire la vitesse. On appelle ça un dérailleur. C'est ça. C'est ça. Vidéo quand même. C'est où, Jessie? Montre-moi. C'est loin? 4. C'est la monnaie, c'est la monnaie. Oh, l'enculé. Je vous ai dit, c'est moi qui l'ai caché. C'est moi qui l'ai caché. Le bâtard. Il vient de péter. C'est 2 francs Morlon, je le vois d'ici. Ouais, elle est toute légère. Ouais. On en a eu? Ah ouais. Voilà, tenez. Voilà, c'est pas compliqué. L'enculé. Bien joué, mec. Puis ici, là, ça a un sang, hein. Ça se voit, hein. Ah bah, c'est maintenant qu'on a vu le filon. Tu vas cravacher. On va venir avec des fouets. Allez. Travail. Allez, cherche. Vas-y. De toute façon, on n'a pas tout fait là. Là, tu peux continuer comme ça, c'est pas grave. C'est que moi, j'en ai mis là, donc je repasserai par là. Si on a une, elle est là. Ouais, oh, tu bouges pas. Ah voilà. Ça y est, il l'a eu enfin, sa monnaie, il l'a eu. Allez, c'est parti. Elle a l'air belle celle-là, hein. Ouais. Oh. J'ai aucune idée de ce que c'est. Wow. On la nettoiera en arrivant parce qu'elle a l'air fragile. Et puis on va voir ça. Tu vois, le salaud, il savait hein, qu'il y en avait une là. On va trancher. Moi je t'ai vu l'intérêt là. Oh, une clope. Venez voir comme c'est beau ça. Oh, stylé. Attends. C'est quoi? Ça c'était de l'argent ça. Alors attends, je vais prendre une nouvelle photo quand même. Une broche. Allô?
Allô? Alors, Oui? c'est bien, monsieur. Oui? Ravi, monsieur. Alors, je suis Sarah, conseillère juridique de VAD assistante. Hop, petite boucle. Ah ouais. Ah ça c'est les petites boucles militaires ça. Elle est cassée un petit peu. Ouais, je mettrai une petite photo de nettoyage s'il y a quelque chose de marqué dessus. Allez, c'est la première chose. Là. Ah ouais, on va pouvoir la revoir en plus. Yes, ben ça c'est cool ça. Allez, on est vite dans ça. T'es vraiment là-bas. Alors, est-ce que ça va être le premier truc intéressant? Oh putain. L'IR de France. Il faut que je fasse le point et que je trempe pas trop par contre. L'IR de France. L'IR de France, l'IR... Oh là, la terrestre et tout. Je vais la nettoyer, je ferai une belle photo. Ils sont rares les liards en plus ici. Allez. Tu veux voir un peu? Ah, vas-y, passe ton doigt dessus pour voir à peu près quoi ça ressemble. 100 francs, 2 francs. Putain, elle est propre. Ah ouais. Attends, je vais essayer de bien qu'on la regarde bien. C'est 2 francs? Ah non, c'est un demi-franc. Ah ouais, ah ouais, j'ai pas vu le demi-franc et ça date 1973. Pas mal. Celle-là, elle est belle en plus. Là, on vient de faire un magnifique bouton. Ah ouais. Tiens, il manque la partie inférieure. Là, il est peut-être... Ça existe pas, 10 centimes. Si? 2. Putain. Non. Si. Ah putain, 2 centimes 1911, elle est magnifique. Putain, elle est vieille et mon gars, elle est propre. Ah, je sais lesquels c'est. Non, elle a soulevé la motte, elle était dessous sur le flanc, là, attendez. Celui-là, les moins. Mais je sais ce que c'est, c'est... Bah, t'as des 10 francs or, comme ça, et des 20 francs or. D'accord. Donc ça, c'est les 2 centimes. Ouais, 2. Ça veut dire que là, on est vraiment dans la bonne temporalité. Oh, mon nettoyage, va être trop cool. Ah, c'est cool. Putain. Alors, la suite du chemin de la Fortine. Ah ouais. Oh. Tu viens de nous faire un magnifique double tournoi. Et en plus, il y a des restes. C'est rare quand il y a des restes. Putain, bien joué. Il va falloir prendre une photo. Hop, je l'ai perdu. Hop. Parfait. Bon bah tu peux y aller. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Ah, je vois la Marianne déjà, ouais, peut-être. C'est la Marianne. On sait pas bien vu. À 20 centimes. Ah, c'est peut-être une 10 francs coque, ça peut-être, non? Je peux aller manger de ce côté. Ah ouais, elle est bouffée de ce côté. Il n'y a plus rien. C'est dingue. Au même endroit. J'en connais un qui vient de faire une boursée, là. Oh, ça fait un bruit chelou, ça. Eh oh! Elle est là. Elle est là. Hop! Et voilà la deuxième. J'espère que j'ai pas mis un coup de pied dedans. Putain, juste à ras le bord. Parce que
c'est une marque. Je pense que c'est la même. De je pense que l'autre c'est- côté, on voit quelque chose. C'est à une 10 centimes. C'est là. Je crois. Ouais, c'est une... C'est une 10. 10? Ah ben voilà. Alors, si c'est ce que je pense, c'est une dinguerie. Putain, elle est magnifique. C'est une magnifique fusailleule. Voilà, c'était ça le nom. Voilà. T'en avais pas mis? J'en ai quelques-unes. Ouais, voilà, c'était ça. J'ai même une très belle collection de fusailloles. C'est là que j'ai vu. Celle-là, elle est particulièrement épaisse et petite. Mais elle va être super à nettoyer. Moi, c'est ce que j'adore nettoyer ces trucs-là. Ouais. Ah, tu vas voir à nettoyer avec un petit cure-dent, tu vas kiffer. Ah, là, tu as fait une belle fusailleule. Et... Là, il y a quoi là? Il y a un trou là au milieu? Là, il y a un trou. Et Un c'est trou. ce qui servait à faire le poids, en fait, du fuseau. Le fuseau, c'était le truc avec la laine dessus. Et ça, en fait, ça servait à... par rotation, en fait, avec l'action de rotation et de lourdeur que tu avais avec la fusailleule. Parce que du coup, c'est en plomb, ça donnait du poids. Tu le faisais tourner comme ça. Et ça filait la laine comme Ah ouais, ça. d'accord. Je te montrerai. Celle-là, elle est particulièrement belle. Hein. Et ça, on va bien la regarder encore. On va bien la prendre en vidéo. C'est joli. Ouais, elle est belle, hein. Ouais. Tourne là. Voilà. Magnifique. Mm. Ça, c'est une super trouvaille à faire, ça. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on en fait beaucoup dans le sud-ouest. Et partout en France, ils en font pas. Allez, encore un truc super, là, pour le Quest. Je la vois même pas. Sur la tête. Alors, vas-y. Ça fait super 10 centimes Napoléon. super gros. 10 Ouais. centimes Napoléon. J'aimerais que Ou pas. ça soit... C'est une napo. Trop bien. C'est une napo. Putain, Oh, ma bête. première. Ah, bien joué, mais Trop content. c'est qu'elle a l'air d'avoir des beaux restes en plus. Tu vois, là, on voit bien l'aigle. Mhm. J'espère qu'on va réussir à voir. Putain, je vais mettre les rincés dessus. Tu la passeras à l'eau en revenant. Ah putain, non. Celle-là, là, tu passes un bon coup d'eau. Si, on le voit, on le voit. Ah, je le vois Ah aussi, ouais, ça on y le est, voit. je vois ça avec les On le rabichettes. voit, ça y est. Bah voilà. Ah, je suis trop content, c'est ma première vue. Alors que je la monte à la caméra. Ah non, tu vas la voir celle-là, hein, Ouais, je pense. sans problème. Ah, c'est ma première, je suis trop content. Par contre, elle est fine, je trouve. Ça, c'est le 10 centimes. C'est la B. Il y a le date qui doit traîner ici, là. Il va falloir bien le nettoyer. Donc ça, c'est ce qui semblerait être un briquet, ouais. Carrément. Tu vois un petit peu. Ouais, c'est bien ça. Il est gros, hein. Il va mériter une électrolyse, celui-ci. Ouais. C'est plutôt surprenant. Je l'ai vu du coin de l'œil comme ça, je sais pas qui c'est qui est venu le foutre là. C'est pas un mouton. Oh. Bancelets et paillettes, les décorations vestimentaires de la période médiévale. Les bancelets et les paillettes sont tous deux des appliques à base de cuivre qui ornaient les ceintures ou les vêtements à la période médiévale. Nous pouvons faire le comparatif de nos jours avec les spikes, clous appliqués sur les bracelets des gens qui écoutent de la musique violente. On distinguera les bancelets et les paillettes par leur forme. Le mot bancelet vient du mot petit banc.
Ils ont une forme allongée rectangulaire et relativement épaisse. La paillette est plutôt d'une forme se rapprochant du cercle ou du carré. Le manque de symétrie de ces objets décoratifs nous laisse à imaginer le côté artisanal de leur fabrication. Ainsi, ces objets nous montrent la finesse de l'artisanat dans les campagnes de France au Moyen-Âge. Oh, médiéval. Médiéval. Qui s'avère peut-être être un savon. Mais alors tu sais, avant qu'on les ait nettoyés, on sait jamais trop. On verra bien au nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le mec il trouve que des monnaies rouillées en fait. Putain. Une vieille rondelle. Attends, alors là ils vont pousser. Ouais, ah peut-être 5 francs. 5 francs Morlon on a lu ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a des restes derrière. Ouais, je vois des restes ici, mais à mon avis, il va falloir lui passer un sacré coup de flotte à celle-là. Ouais. Ah bah voilà, elle est là. Ouais, mais ça ressemble bien à un petit double tournoise. C'est un beau savon. C'est un beau savon. Mais tu vois, je suis déjà passé 50 fois ici. C'est bien, tu vois, qu'on se rend compte que voilà, là, le tracteur, il fait sortir des choses. Ouais, super. Et tu vois, il y a un chemin qui se dessine. Ouais, mais ça, c'est un chemin de chevreuil. Oh, je pense. Ah, ils ont peut-être fait tomber de l'argent. Hein. Ah ouais, tiens, tu vois. Du méthane, ils détectent pas le méthane. Tu connais les détecteurs de méthane? Oh, un caillou dans un caillou. Non, non. Oh, stylé. Wow, abonne-toi, like. Petite forêt enchantée. Non, elle est bonne. Des petites fées. Un chemin. Un champignon. C'est les racines qui font qu'est mort. Là, la pièce coupée en deux. Je m'entraîne au cas où je trouverai. Écoute le ruisseau. Écoute le sanglier. Tu vois la fine pâteur quand même? Tu là, tu le prends. Tu peux, vas-y, viens. Venez me voir. Non. Oh, pardon, les filles, partout. Oh là, tu tiens un gros morceau. Hein. Ouais. C'est une grosse pièce. C'est une tirelire entière. Hein. La racine en or. Ah ouais, bien joué. La review du produit, hein, achetez ça. Manche amovible. Vous pouvez changer la couleur du manche. Et puis, non, c'est toi. Je suis en train de découper une barre de gâteau. Tu les as tous réussi, sauf ceux à la terre. Sauf ceux à la terre.
ça pour une douille. Ça, Ouais, là c'est la douille. Tu es là-bas. on se rapproche. Oh le salaud! On est en live en plus, regardez-la bien, hein. Les viewers, hein. J'éclaire. C'est bien ça qui sonne, hein. Vous êtes témoins. Ah. Putain, la binette qui vient de nous trouver, quoi. Bien joué, Jessie. C'est la tienne, ça. C'est la tienne, ça. Tu passes une bonne... Ah, putain. Ouais, là, c'est pas mal, ça. Tu passes une bonne électrolyse là-dessus. Ensuite, tu remets un bon petit manche. Et salut à tous. Alors je suis maintenant dans un chemin. Voici donc la première monnaie du chemin. J'ai la tête. 54. 20 francs avec le petit coq. Excellent. Ah, tu peux y aller, c'est ça. Tu peux y aller. Attends, j'ai vu quelque chose. Non. 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 Ok, ça marche. Ouf. Et voilà. Et voilà la petite sœur. Allez, encore 10 francs. Excellent. Alors je crois que c'est la première boursée en live. Un boursée de plusieurs monnaies, je veux dire. En live sur la chaîne avec toutes les caméras. Donc c'est super. Bon ben là je viens de faire 2 mètres de plus et je viens de sortir ça. Ouh là là, je sais pas ce que c'est ça encore. Ah, c'est une petite semeuse, 50 centimes. 1899. Oh, putain, je l'ai pas. Putain. Trop bien. Elle est belle. Oh. Putain, je savais même pas qu'il y avait des semeuses à ce moment-là. C'est de l'argent, c'est du blanc ça. Hein, on peut y aller. Hein. Yeah. Ouh là là, ça commence bien. Histoire de la semeuse à travers les monnaies. L'origine de cette figure familière des Français remonte à 1887. Cette année-là, Oscar Rotti, graveur au talent reconnu, conçoit une médaille de récompense pour le ministère de l'Agriculture, mais le projet reste inachevé. 8 ans plus tard, Paul Doumer, alors ministre des Finances, choisit Oscar Rotti pour la gravure de nouvelles pièces. La mission est de créer une monnaie inédite qui soit en accord avec les idées nouvelles de la République. En cette fin du 19e siècle, la Troisième République, qui a pris la Marseillaise comme hymne et le 14 juillet comme fête nationale, cherche un emblème. Oscar Rotti alors prend l'effigie de la médaille agricole qu'il avait créée auparavant, mais en la transformant dans la forme et l'esprit.
L'aspect rural s'efface au profit d'une représentation idéalisée. Une femme marche d'un pas décidé, ses cheveux et sa robe flottant dans le vent, coiffée d'un bonnet phrygien et ensemençant un champ sur un fond de soleil levant. C'est la première représentation de la République par une figure en pied et en action et non par un visage de profil. Cette image suscita à l'époque de violentes polémiques, certains reprochant à cette femme, coiffée du bonnet phrygien, de semer la discorde et l'anarchie. Pourtant, le symbole est clair. Ces semences qu'elle jette généreusement à la terre sont les innombrables idées qui peut-être un jour germeront et lèveront lorsque nous n'y serons plus. C'est une allégorie de Marianne ou de la République française, illustrant le rayonnement des idées républicaines diffusées par la France dans le monde et de l'esprit de la liberté. Cette image de la République deviendra l'une des figures emblématiques de notre mythologie nationale. La semeuse figure sur les monnaies de 2 francs, de 1 franc et de 50 centimes, émises de 1898 à 1920. En 1903, elle est adoptée par le timbre-poste. Enfin, elle est reprise à partir de 1960 à la création du nouveau franc, notamment pour la pièce de 5 francs en argent. La semeuse devient ainsi l'œuvre d'art la plus diffusée de France. La popularité de ce symbole est telle qu'à la création de l'euro, la semeuse est choisie avec le buste de Marianne et l'arbre comme l'un des 3 symboles de la France républicaine, figurant sur les faces nationales de pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros. Ben voilà, un tout petit chemin que j'avais jamais fait. Boursée de Napo. On voit bien Napo. Et celle-là. Ça ressemble bien à une Napo aussi. C'est ça. Napoléon, la même. Ouais, vous allez réussir à voir. Voilà, parfait, dans le même trou, Boursée. Et je vous dis salut à tous. Alors, je suis dans un petit chemin comme ça, que j'avais jamais fait. Donc là, on est sur du chemin qui date un petit peu, mais aujourd'hui les voitures n'y passent plus, et même je crois qu'il est fermé aux 2 roues. Et c'est pour ça que j'ai dû enjamber une petite barrière pour y aller. Et puis voilà, on est quand même sur du communal. Et c'est une première sur cette chaîne. Enfin, nous en trouvons un. Voici le petit crucifix. C'est la première fois que j'en fais. Nettoyer, il va être beau à mon avis. Je suis ravi. Allez, écoutez, je continue. Oh! Première bonne découverte. Un grelot de chasse. C'est le même que j'ai. Ah ouais, on trouve à peu près tous les mêmes dans les coins, c'est ça qui est marrant. Exactement le même. Ouais. Ah Oh, non, il est pas magnifique. tout à fait. C'est vrai qu'il est beau. J'en avais pas fait des comme ça encore. Moi, C'est mon chat qui va être content. c'est à peu près le même, mais moi là de ce côté il y a. Enfin, il est comme ça. Ouais. Mais moi il est refendu là un peu. Ouais, d'accord. Et pareil de l'autre côté. Ouais, la classe. Il est fondu en trois. Super. Il y en a un autre à côté ou quoi? Deuxième. Ouais. Oh là. Là ça sonne. Hein.
Monnaie. Je suis sur le rythme là, ça y est. Quelque chose comme ça. Alors où aller? Voilà, c'est ça. Ah, oui. Si, peut-être. Ouais. Oh, ça y ressemble. Ouh. Un liard, c'est plus gros. Ouais. Et là, va falloir que j'y aille doucement avec celle-là. On verra au nettoyage, mais elle est bien ronde, hein. Ça ressemble plus à un liard. Ouais, ben. Ouais, ça sent bien ça. Il y a l'air d'avoir des trucs. Oui. Il y a des trucs, hein. Ah, les restes là. Puis même en haut, regarde. Là, c'est la fleur de lys qu'on voit. Regarde en haut. On voit des écritures, enfin, des restes. Ouais. Double On tour. verra bien avec le nettoyage. Yes. Putain. Dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme on dit. Alors, c'est galé. Juste le bord. Je pense que ça me Vas-y. Oh, c'est une Le mec, il vient de trouver une super nappe. Elle est super belle en plus. Ah, c'est une cérès. C'est une cérès, putain, ma première. Putain de cérès, elle est trop belle en plus. Ouais. 1800, 80, 32, 82. Oh, elle est trop belle, putain. Et là, oh, il y a des superbes restes. 10 centimes. Ouais. Oui, 10 centimes. Oh, je suis trop content. Montre-la bien la caméra. De l'autre côté de sa tête là. Voilà. Trop propre. Putain, la classe. Bien joué. Elle est magnifique. T'as la date dessus qui traîne? Tu l'as pas vue? Non. Il y a peut-être quelque chose, mais j'ai pas vu. Donc ici, là, ça c'est le F de François Ier. Toi. Tu veux que je mette de la lumière quand t'es plein? Non, ça va aller. Ah ouais, elle est magnifique. Hein. Putain, là. Et donc ça, c'était dans quel contexte? C'est du chemin? Non, c'est le... Ouais, c'est dans le ruisseau. D'accord. Ah ouais, c'est dans le ruisseau? Ouais. Mais à un côté, on a vu qu'on avait pas fait. Bah ouais. Parce que c'était vraiment du côté où ça s'en va vers les marins. C'était profond, ça? Ici, on voit bien. Et c'était sûr que c'est un 8? Ouais, c'est ça, c'est un 8. Ouais, pour moi, c'est un 8. D'accord. Donc 6. D'accord, ça se fait comme ça. Ah ouais. Et tout ça. Vas-y, tu peux essayer de l'ouvrir devant moi. Dans celui-là, il y a un... Non, c'est pas celui-là. Dans celui-là, il y a un 2 au fond. D'accord. Celui-là, il y a un 2. Et les autres, il n'y a rien dedans. Oh, c'est extraordinaire. Hein. Ah ouais, non, c'est Oui, il y en extraordinaire. a 6. Mignon. Je sais pas pourquoi il y a un 8. On voit les traces que ça a été utilisé. Hein. C'est lequel que j'ai dit qu'il y avait un 2? Ici, celui-là, là, qui est là, là. Celui-là, je crois. Ah ouais. Et là, tu vois, il y a un truc au fond, normalement. Oui, On voit, tu vois. d'accord. Mais on n'arrive plus à voir ce que c'est.
Ah si, ouais, c'est là. Ouais, celui-là, il y en a un, je sais pas si on va le voir à la caméra. Si, on voit. Si on le voit. Ouais, on voit. Il y en a deux, mais les autres, il n'y a rien. Il n'y a D'accord. que celui-là où il y a l'air d'avoir. Oui, parce que c'est ça l'unité en Marx. Et enfin, si j'essaie de... Ah ouais, d'accord. C'était super bien fait en fait. Mhm. Oh, ça devait coûter cher à l'époque en fait comme ça. Hop. C'est surtout l'objet en lui-même. C'est trop beau. La pile de poids à godet dite de Charlemagne ou de Nuremberg. La pile de Charlemagne est, avant la Révolution française, l'étalon royal des poids. Elle se présente comme un ensemble de poids godets conçus pour s'empiler, chaque godet prenant place dans un godet de masse supérieure à la manière d'une poupée russe. Leur masse est définie en marks, l'unité de poids médiévale en usage jusqu'à la création du kilogramme en 1799. Cette pile est à la fois un étalon de poids et un étalon monétaire. On voit très bien son usage dans le célèbre tableau du peintre flamand Quentin Mestis. Quentin Mestis. Quentin Mestis, le changeur et sa femme, daté de 1514 et conservé au musée du Louvre. Le changeur est en train de peser des monnaies à l'aide d'une petite balance appelée balance à fléau. Si vous avez aimé notre programme, n'hésitez pas à le soutenir. Un pouce bleu et un abonnement. Merci beaucoup à vous. Et à la prochaine.